Avec toute l'équipe, en fait. C'était pour toute l'équipe, donc voilà. J'ai fait un pari, il faut que je l'exauce, donc j'ai invité toute l'équipe à manger et je suis très content de le faire. C'est une victoire qui coûte cher, Ouais, mais bon, quelque part, ça me fait plaisir déjà de gagner Lille parce que c'est quand même un sérieux client. En plus, ça a été fait dans des conditions un peu spéciales, à 10 contre 11, même si on commence à avoir l'habitude de jouer à 10, mais c'est vrai que c'est un parfum particulier parce qu'il y a eu un record qui n'a pas été battu, parce que j'avais quand même promis à mon ami Gaëtan qu'on ferait tout pour le sauver. Bon, ça a été fait. Après, il fallait la victoire, évidemment. Le record, quelque part, c'est anecdotique. Mais après, la victoire sur Lille, c'était quand même quelque chose qu'on voulait parce qu'on n'a pas gagné contre les grosses équipes depuis le début du championnat. Et ça nous manquait. Donc voilà, c'est fait. Ça confirme la montée en puissance de votre équipe, vous pensez, ce genre de match? Oui, aujourd'hui, on est sur une dynamique plutôt positive. On a 3 victoires de suite. Évidemment, on peut dire ça, mais après, ça va très vite. Il suffit d'une défaite pour que tout retombe pratiquement à plat. Donc, il faut être très méfiant. On va essayer de garder cette dynamique le plus longtemps possible. Et puis, essayer d'aller à la trêve en prenant encore quelques points pour situer un bon classement à la trêve. Francis, comment tu expliques Lille n'a pas su développer son jeu? C'est ton équipe qui l'a empêché de faire ou... Bah, ils ont joué souvent long sur nos défenseurs. On avait pris le pari de ne pas aller chercher trop haut parce que c'est une équipe qui aime jouer en contre. Donc on avait un bon bloc. Et je pense qu'ils étaient quand même assez embêtés de sortir les ballons de derrière. Et ils ont commencé à balancer. Et puis avec notre charnière centrale qui est quand même à 1m90, 95, ils ont eu quelques problèmes. Mais voilà, après on a su ressortir quelques ballons où on s'est créé des occasions. Après on a bien quadrillé, il y a eu des efforts de tout le monde. C'est pratiquement le match parfait défensivement qu'on a fait. Donc ça c'est intéressant parce que c'était quand même un de nos manques défensivement où on avait quand même quelques problèmes. Et ça fait 3 matchs, on ne prend pas de but, donc c'est quand même une satisfaction aujourd'hui. Vous revenez à 2 points du 4e et à la hauteur de Marseille. Ça devient de plus en plus intéressant encore jusqu'à la trêve. Bien sûr, surtout qu'on va à Marseille. Et puis on reçoit Valenciennes. Il faut essayer de prendre un maximum de points, évidemment, pour être bien classé. C'est vrai qu'il y a 2 mois, on ne pensait pas être là. Et puis ça va vite. Dynamique positive, ça va vite. Victoire à 3 points, il suffit de 3 victoires, on a 9 points tout de suite. On fait un bond, surtout qu'il y a beaucoup d'équipes qui se valent. Il y a beaucoup d'équipes qui se tiennent en 4-5 points, donc automatiquement ça fait la différence dans un sens ou dans l'autre, dès qu'on gagne ou dès qu'on perd. La différence, vous disiez, Bourdon n'encaisse pas de but, c'est cet esprit justement de faire les efforts ensemble qui fait la différence maintenant sur un plan défensif. Ah oui, sur un plan défensif. En plus, le fait à chaque fois de se retrouver à 10, ça remotive les troupes parce qu'en fait, on sait qu'à 11 c'est compliqué contre Lille, donc à 10, les joueurs inconsciemment ou consciemment, ils savent ça va être encore plus dur, donc ils font encore beaucoup plus d'efforts. Et puis après, c'est dur de ressortir les ballons, évidemment, c'est dur de se recréer des occasions, mais bon, après il faut tenir 30 minutes, c'est ce qu'ils ont fait brillamment, donc voilà, il faut quand même les féliciter là-dessus parce que aujourd'hui il fallait être dans le combat, il fallait être intelligent et puis c'est ce qui a été fait aujourd'hui. Est-ce que vous diriez que c'est une victoire à la Lilloise, dans le sens où vous en avez gagné beaucoup des comme ça 1-0? Oui, bien sûr. Bien sûr, moi j'aime bien les victoires 1-0, surtout à l'extérieur. C'est vrai qu'à Guingamp, c'est des victoires 1-0 où tu sens que tu as galéré, tu sens que tu as combattu. C'est un petit peu ce qui nous manquait depuis le début de saison. Après, la deuxième mi-temps à Guingamp était moyenne, mais quelque part, on s'en fout de ça. C'est l'état d'esprit, on le retrouve. Et on l'a retrouvé encore aujourd'hui. Donc ça, c'est positif. Après, si en plus on arrive, comme on a fait certaines occasions, où on arrive à ressortir les ballons, à le garder de brillante façon, mais bon, il faut que ça soit encore plus. Il faut un petit peu plus de force aussi. Là, c'est vrai qu'on voit que
C'était quand même le 4e match en 15 jours. On sentait quand même qu'il y en avait quelques-uns qui piochaient. Donc on n'a pas été au bout de nos actions sur la fin. Mais il y avait encore moyen de mieux faire offensivement. Mais bon, l'état physique de certains ne l'a pas permis. C'est le genre de match pour reconquérir le public. Ah bah oui, c'est des matchs à suspense contre des gros. Évidemment, le public, il demande que de revenir et que de gagner de ce genre de match. En plus, il faisait meilleur, il faisait beau. Donc, après, jouer à 14h, c'est vrai que c'est dur de sortir les gens de table. Mais bon, il y avait un peu plus de monde que d'habitude, donc on est content pour eux. Voilà, allez.